Salut à tous. Alors aujourd'hui en fait je vais vous montrer simplement un ou deux petits nœuds de raccord 13 fluoro, fluoro, fluoro. Donc demain ça va être le grand jour. Je vais pouvoir tester ma nouvelle canne. Donc je suis vraiment impatient en fait. J'ai testé un peu la résistance qu'elle pouvait avoir ou l'action qu'elle avait suite en fait à une demi-bouteille d'eau. Donc à peu près 750 grammes. Et je peux vous dire que j'ai encore pas mal de réserves de puissance. Mais pour autant, en fait, elle a l'air quand même assez sensible. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc en fait, j'ai équipé avec un petit Daiwa Tatula, le 100 HSL. Donc c'est un ratio de 7:3, ça va être un peu fort par rapport à ce que je veux en faire. Mais c'est en attendant les nouveaux moulinets de chez Lyse. On va voir ça. Donc je vais surtout la tester en fait avec du petit leurre, un peu comme on a vu sur les autres vidéos du style du petit chat GT, voilà, de 13 cm, peu plombé, donc des leurres de 25-30 grammes. Et, euh, et donc pour le premier test, en fait, je vais monter assez fin, parce que je vais pêcher dans un cours d'eau. Et effectivement, en fait, le cours d'eau, il faut pas non plus abuser. Euh, je vais pêcher assez fin pour essayer comme de toucher un peu de sang. Donc je vais pas faire un montage trop brut. Donc je vais utiliser en fait du fluorocarbone de chez Gamakatsu qui est très que moi j'apprécie énormément. Donc je vais me faire en fait une tête de ligne en 28 centièmes. Ça donne une résistance de il donne de 5,30 kg, ce qui est suffisant. Et je vais monter en fait mon avançon simplement avec le fluorocarbone de chez Trilène, donc distribué par Pure Fishing Berkeley. Donc en 60 centièmes quand même, enfin en 55 centièmes, vu qu'il y a quand même des risques de se faire couper par du brochet. Donc on va essayer ça. Donc premièrement, en fait, je vais vous montrer le nœud de raccord que j'utilise assez souvent, qui est assez rapide en pêche. Donc là, j'ai de la Power Pro de 15 centièmes rouge. Euh, En fait, je vais essayer de vous expliquer ça parce que c'est mon premier tuto pour ce qui est des nœuds de raccord. Donc je ne sais pas bien si on va voir à l'écran. Donc en fait, il va s'agir de faire une boucle de chaque côté, en fait de passer la tresse, de passer le fluorocarbone. Donc là on voit bien. De là en fait, on va venir exécuter une autre boucle qui va venir ici. On va réaliser des spires en fait, directement pour entourer les deux brins de fluorocarbone ainsi que la tresse. Donc on fait une quinzaine, dizaine de spires. On va venir passer dans le fluorocarbone. À partir de là, on peut refermer la partie de tirer sur le fluorocarbone. Et à partir de là, on va pouvoir terminer le nœud. Donc on va réaliser une boucle ici qui va venir entourer la boucle donc, de la tresse et la boucle du fluorocarbone. En fait, à partir de là, donc, nous avons le fluorocarbone. On va serrer sur ce qu'il s'agit du nœud. Donc la tresse est vraiment serrée. À partir de là, il nous reste les deux brins de fluorocarbone.
Donc ici, ce que je fais généralement sur les gros fluorocarbones, je n'ai pas forcément besoin, donc je coupe à ras. Et en fait, je fais simplement plus de spire, et ça va venir coincer un peu comme un sleeve. Pour, euh, pour les faibles fluorocarbones, je vais simplement faire en fait des clés. Donc il faut simplement faire une clé inversée. Moi, généralement, j'en fais une ou deux maximum. Parce qu'après, je vais venir en fait simplement brûler le fluorocarbone. Là, je prends juste mon bras. Voilà. Alors là, du coup, j'ai un nœud quand même assez petit qui passe partout. Bon, effectivement, c'est pas un nœud, c'est un nœud qui va bien coulisser dans les petits anneaux et bon, qui suffira largement pour la recherche du sang ou du brochet. Ceci dit, c'est pas un nœud pour pêcher le silure. Enfin, en tout cas pas avec les accessoires là. Donc je viens couper l'excédent de fluorocarbone. Je peux faire en fait pareil pour la tresse. Donc je coupe toujours à 2 mm à peu près. Voilà. Et de là en fait, je vais venir un peu chauffer donc, la tresse. Voilà. Juste contre. Ça y contre. Et bien entendu, le fluorocarbone. Alors certains en fait vont dire que si on chauffe le fluorocarbone, ça va former une boule. Et le problème, c'est que ça va faire en fait un nœud plus grossier. Je suis d'accord. Après, moi, ça me permet d'avoir une sécurité en fait par rapport aux clés et par rapport à la tresse aussi. Et ça permet de moins glisser. Donc, ce qui m'est déjà arrivé en pêche, pas forcément avec le nœud là, mais avec d'autres. Donc, maintenant, en fait, c'est systématique. Et quand je vois le peu de rajout en fait que ça forme, donc le nœud en fait, il paraît comme ça à la caméra. Donc, certes, le fluorocarbone fait une petite boule, mais ceci dit, en fait, dans les anneaux, ça passe très très bien. Et en fait, en nœud rapide, en fait, à la pêche, moi, c'est parfait, quoi. Donc voilà. Donc à partir de là, en fait, je vais faire ma tête de ligne. Donc je vais avoir besoin de ma canne parce que je réalise en fait des têtes de ligne assez longues. Euh, j'ai vu en fait par le passé que ça pouvait avoir une sacrée incidence en fait sur la pêche. Donc là maintenant en fait je vais venir prendre donc, mon fluorocarbone de chez Berkeley, distribué par Berkeley. Et à partir de là en fait je vais faire un avançon très court, euh, approximativement 15 cm. Ça va juste donner un chouïa de sensibilité, ça va donner en fait un chouïa de rigidité. Et en même temps, en fait, on aura juste la protection nécessaire pour la pêche du brochet. Donc en fait, à partir de là, je pars simplement sur, vu que là, ça va être une pêche assez fine. J'ai pas besoin de nœuds très grossiers vu ma tête de ligne. Donc je vais partir en fait simplement sur euh, un nœud sur le fluorocarbone. En fait, je vais réaliser la même chose que j'ai réalisé sur la tresse, à peu de choses près. La tête de ligne qui est finie, et ça va donner ça pour l'instant. Et à partir de là, donc je vais couper l'excédent ici de mon 55 centièmes, donc assez près quand même. Voilà. À partir de là, donc il y a une position à prendre en fait, pour juste chauffer légèrement l'excédent, pour pas tout cramer, parce que du coup c'est assez fragile, et venir chauffer simplement.
simplement faire une légère boule, mais vraiment très légère. Et j'aurai un nœud qui sera fini. Et de là, en fait, je vais venir rajouter. Là, j'ai que ça. Donc, j'ai des Gamakatsu Hyper et Snap que j'ai trouvé chez Fisherman. Donc, c'est de la taille 3, 35 kg. Ça va être un peu gros, mais on va dire que c'est pour faire la vidéo. Je vais passer en taille plus légère pour demain. Et si je vois que c'est un peu compliqué, ben, je passerai en fait en montage direct. Et il y aura moins de problème. Donc en fait, bon, la taille, elle est quand même correcte, hein, c'est pas... Et pour ce nœud-là, en fait, je vais utiliser... euh, donc je vais réaliser donc, une boucle. Je vais faire passer par-dessus. Je vais faire revenir comme en fait un nœud simple. D'accord. Et pour terminer en fait ce nœud, je vais le faire passer à l'extrémité, en fait, ici. Et je vais refaire en fait comme un nœud simple. Donc c'est-à-dire que nous avons un rond. Je vais le faire passer ici, qui va me former un deuxième nœud. À partir de là, on aura un nœud qui va simplement serrer le fluorocarbone. Donc celui-là, on va pouvoir le serrer. Voilà. Une fois qu'il est serré, on peut couper et chauffer l'excédent. Voilà. Et de là, en fait, on n'aura plus qu'à venir faire coulisser le fluorocarbone, le nœud sur le fluorocarbone. Et de là, en fait, ça bouge plus. Voilà. Donc je dis bien, en fait, c'est des nœuds très simples que j'utilise moi particulièrement parce que j'ai pas eu de problème avec. Après, il faut se dire que chacun a ses nœuds, chacun a son petit truc pour la pêche. C'est pas des nœuds parfaits, c'est voilà. Mais ça a un bon résultat et j'ai pas de problème avec pour l'instant. Voilà. Donc bah, je vous dis à la prochaine et j'espère faire un peu de poisson. Allez, ciao ciao!